Alors, nous voilà de retour. Donc pour cette salle, voilà, les 3 coffres sont au fond là-bas. On a les orques et les gobelins. Donc il me reste 2 cases pour me déplacer ici. Du coup, je vais juste venir ici et je vais taper l'orque là, parce que je peux pas atteindre de toute façon le boss. Et puis, de toute façon, je pourrais pas le tuer en un tour. Hein. Bon, il fait les mêmes dégâts de toute façon le boss, sauf qu'il a 3 points de vie, hein, donc ça fait 6 points de vie. Alors l'orque, 2 dégâts, 2 crânes déjà. 4 crânes, il est mort. Celui-là déjà, on lui a réglé son compte. Ok, donc ça c'est bon. Celui-là est mort. Ensuite, on va jouer avec le barbare. Il est loin le barbare. Je suis pas sûr qu'il puisse atteindre. Il faut faire un gros score le barbare. 2, oui. Super. Donc, ça fait 8 cases. Hein. Il n'y arrivera pas lui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, je vais faire une action de... Ouais, je vais me déplacer. Je vais faire l'action courir. Je vais juste me mettre devant la porte, là, je pense. C'est tout. Pour l'instant. Elle va venir là, en protection derrière. Et l'archer, cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va rester là pour l'instant. Là, je vais en prendre plein la tête, hein. Il faut se rendre à l'évidence. Mais bon, j'ai pas le choix là, je préfère assurer le coup. J'ai envoyé mes 2 tanks au milieu, on va voir ce que ça donne. Enfin, mes 2 tanks, c'est un bien grand mot, mais bon. Bon bah c'est parti, là. Passe à l'action du joueur sorcier. Les pièges, il y a le nain qui se prend un piège, évidemment, le nain. Bon, pas de piège, parfait. Il faut que je fasse la... Ah non, lui en zone sécurisée, l'archer. C'est zone sécurisée. Le marqueur avance, ouais. Oui, il y a des monstres hein, là. Alors, il n'y a pas de snowfing. Il y a un guerrier du chaos, c'est le boss. Il voulait attaquer. Vous voyez, j'ai bien fait de la laisser derrière. Il voulait attaquer la sorcière, donc non, il va s'en prendre au nain. Il va s'en prendre au nain, l'affreux. Là. Hop, il vient ici. Et il va taper, du coup. Alors il attaque lui avec, si je ne m'abuse, 3D, ouais c'est ça. 3D. Le nain, pas de problème, il attend. 3D d'attaque. S'il pouvait éviter de faire 3 crânes, ça serait pas mal. Rien du tout. Oh, écoutez, ça c'est réglé. Il n'y a rien fait. Ensuite, alors, passons aux autres monstres. Les filles, il n'y en a pas. Les orques, il y en a. Donc les orques barbares, hein. C'est le barbare qui se fait taper là, ça ne m'arrange pas des masses, mais bon. Du coup, il y a un orque ici qui peut venir se placer juste devant le barbare là et le taper. Le deuxième ne pourra pas. Donc déjà, on va faire celui-là. Les orques, je crois que ça attaque avec 2D. Ouais. Les orques, non? Ah non, ça attaque avec 3D les orques? Ah ouais? Ah oui, oui. Ouais, je pensais pas que ça attaquait avec 3D les... Ouais, je refais. Ah non, c'est ça, ouais. Un 3D. Ok, ah oui, quand même. Hein. Un crâne. Alors, le barbare se défend avec 2D blancs, hein, lui, toujours. Je lui donnerai le casque tout à l'heure, mais... J'arrive à lui donner. Bon, ça va, il se défend. Il se défend, aucun problème. Donc, il reste qu'un orque dans cette salle. Vous voyez, c'est la cohue, hein. C'est la cohue complète. Alors, il peut malgré tout aller attaquer le nain. Bon, là, il y a un mort. Bon, je l'enlève. Hein. Il y a un mort, du coup, l'orque peut faire le tour là-bas. Ah, ouais, si. Il peut faire ça. Et venir se caser là, ici, à la place du mort. Pour taper. Donc, il attaque le nain. Parce que c'est le seul qui peut attaquer. Oh là là, 3 crânes. Alors, le nain, il a quoi, lui? Il a un des blancs. Un des violets, 2 et un autre des blancs suite à son tatouage. Oula, il va manger le nain, là, je crois bien. Ah, il fait rien en plus. Il fait rien, le tocard. Ah, ça, je perdre 3 points de vie. Non, je vais cramer un point d'esprit. Il m'en reste un, après, avec le nain. Non, mais c'est mon dernier, Là, je pourrais plus les utiliser. Allez, défends-toi bien, là, espèce de
espèce de branque là. Voilà, c'est mieux, voilà. Bon là je prends que... là, je prends un point de dégâts quand même. Hein. Un point de dégâts, ouais, c'est ça. Un point de dégâts. Du coup je vais marquer un point de dégâts. Bon c'est mieux déjà. Hein. Voilà. Ensuite, donc c'est les gobelins. Alors les gobelins, je vais pas me prendre la tête. Vous voyez, de toute façon pour le ciblage. Il y a celui-là. Ah non, si. Ouais, si, en fait... bon, le nain ne peut pas être attaqué, il a complètement tout. Ils attaquent pas en diagonale. Hein. Donc la seule possibilité, c'est lui. Donc ce qui va se passer, c'est que ce gobelin-là va taper le barbare. Avec le gobelin, c'est 2D, hein, je crois. Je vérifie quand même, mais il me semble bien que c'est 2D. Attendez, on va faire ça directement là-dessus pour voir. Ouais, c'est ça, c'est 2D. Allez, il attaque avec 2D. Le barbare. Aïe, 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 2 crânes. Bon. Il va falloir faire du vide. Hein. Donc 2 crânes. Il se défend avec quoi le barbare? Avec 2D blancs. Il va dérouiller là. Bon, il prend un dégât. Ok. Voilà. Un dégât. Et ensuite, donc du coup, vu qu'il a attaqué et qu'il n'a pas bougé, il peut se reculer et laisser la place au deuxième gobelin qui peut taper à son tour. C'est ça la règle. Parce qu'il y aura un autre gobelin attaque. Oh là là, oh. Ah, 2 points de dégâts, le barbare il prend cher là. Il prend cher le barbare là. Il a perdu la moitié de sa vie. Bon. Alors, comment on va gérer tout ça? Voilà, là le tour normalement est terminé. Ouais. C'est ça. Bon, le tour est terminé. Alors là, il va falloir faire du vide. Hein. Il va falloir faire du vide. Alors, première chose que je vais faire, c'est avec la... Comment dire? Ouais, avec la magicienne, enfin la sorcière, je vais soigner le barbare. Je vais utiliser le sort guérison corporelle et la cible récupère jusqu'à 4 points de vie de son total initial. Voilà, donc j'utilise ce sort. Je lance mon dé pour voir si je peux le récupérer. C'est un dé noir. Ça marche pas, évidemment. Mais le barbare est soigné de ses 4 points de dégâts. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Ça, c'est fait. Ensuite, elle a la jouée. Alors, l'archer, c'est... Ouais, je peux pas l'utiliser, là. Hein. C'est dommage, mais... Je pourrais me décaler, mais bon, il risque de prendre trop cher derrière. Non. Avec le barbare, du coup, je vais taper le... Ou pas. Je réfléchis. Faire une attaque de moins. Si j'élimine le gobelin ici, il ne pourra pas attaquer et se décaler. Ce qui ferait... ouais, remarquez l'autre, il va venir m'attaquer. Mais bon, ça ferait une attaque de moins au final. Peut-être mieux tuer celui-là. Ouais, non, ça doit avoir une place aussi. Non, bah non, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, donc le barbare attaque l'orque ici. Allez, avec 3 dés noirs. 2 crânes, très bien. 3 crânes. Alors, bon, là, de toute façon, je crois que je vérifie, mais l'orque, je crois qu'il a que 2 points de défense. Ouais, c'est ça. Donc celui-là, il est mort. Ça, c'est réglé. Il est mort. Hop. 1 en moins. Ok, alors, le barbare a fini de jouer, je le laisse là en défense, là, au niveau de la porte. Ensuite, le nain, il va taper l'autre orque ici, lui. Bon, le nain, il a plus de points d'esprit, alors ça serait bien que... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ah, 2 crânes, ça c'est pas mal. Bon, 2 crânes. Bon, il peut se défendre. Il va réussir à se défendre avec ses 2 dés. Ouais, c'est bon. Il est mort. Un deuxième d'orque de mort. Hop. Donc là, il y a du mort. Hein. Impeccable. Du coup, alors je pourrais faire venir l'archer, c'est vrai. Bon, alors, on s'en fout hein, de l'archer. Hein. Il peut mourir. Hein. Ouais, je peux le faire traverser nos bonhommes, pas de problème, et puis après tirer une flèche par exemple sur un... Je vais le faire, de toute façon autant le sacrifier, hein, il me sert à rien lui après. Hein. Alors il se déplace de cette case. 1, 2, 3,
4, 5. On va le mettre là. Et donc il va tirer dans la tête de celui-là, là, avec ses 2 dés. Un crâne. Ça peut être suffisant. Voilà, ça passe. Donc il tue le petit gobelin là. Impeccable. Voilà, le tour des joueurs est terminé. Bon là il va mourir l'archer. Hein. On passe au tour. Si je vais utiliser la vieille règle, hein, on verra bien. Tour du joueur sorcier. Alors bah là il y en a qui tombent dans des pièges. Alors le barbare, il peut se prendre un piège. Donc je tire une carte piège pour le barbare. Pas de piège, donc lui c'est réglé. La sorcière, non, c'est bon. Elle est dans une zone sécurisée. Le nain, non. Donc je retire une carte piège. Ah, bordel! Ah ouais! Allez, le nain se prend un piège. Un piège à lance. Voilà, le piège à lance. Et oh, il en est tombé, vous voyez? Donc je vais faire un test d'agilité plus 1 pour le nain. Un test d'agilité plus 1. En agilité, j'ai... D'accord, je vais lancer 2 dés, il faut que je fasse au moins un crâne. C'est bon. J'arrive à esquiver le piège de lance. Je l'avais vu. Voilà, et on va faire pour l'archer, en espérant qu'il ne meurt pas tout de suite. Non, c'est bon. L'archer, il tombe pas. Voilà, ça c'est fait les pièges. On passe à la suite. L'événement avance une case. Ça va, ça ne produit rien. Est-ce qu'il y a des monstres sur le plateau de jeu? Oui. Fimir, non. Guerrier du chaos, oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, il ne peut pas attaquer l'enchanteur. Enfin, la sorcière. Alors, lui, par contre, là, il peut venir attaquer le barbare. Ici. Ah oui, mais non, j'avais dit que... Ouais. Non, bah, il va venir attaquer l'archer. On va utiliser la vieille règle. Du coup, bah, il va mourir l'archer. Hein. Il va le trucider. Là. Avec 3 dés d'attaque. 2 crânes. Ouais, là, ça va un miracle. Il a 2 dés de défense quand même. Il peut rester avec 2 boucliers. Il passe. Ah, je fais tomber un dé. Ouais, bon, bah, ça y est. Notre pauvre arbalétrier a rendu l'âme. Il a rendu l'âme, le pauvre. Je récupère mon dé quand même. Qui est tombé. Voilà. Donc ça c'est fait, et il me reste juste un gobelin à déplacer. Et le gobelin va cibler toujours le barbare. Il n'aime pas le barbare. Hein. Ça tombe bien, il est à côté, donc il l'attaque avec 2 dés. Le barbare ça va là, on est assez serein quand même. Hein. Ouais, en plus il rate. On est serein là, voilà. Donc ça c'est bon. Le tour normalement se termine là-dessus. Voilà. C'est à moi de jouer. Je pense que la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de tuer le boss. Alors le souci, c'est que si je rouvre la porte pour la magicienne et que le boss va la taper, elle risque de mourir. Avec 3 points de vie, il y a toujours un risque. Bon, j'ai ma potion de résistance là, qui me permet au pire de, si jamais je me fais attaquer, je peux lancer 2 dés de plus pour la défense. Ça, les potions, je pense qu'on peut les utiliser n'importe quand, il n'y a pas de moment particulier, ils mettent pas au début du tour, donc je pense que pendant, il sait pas une phase de préciser, donc je pense qu'on peut utiliser pendant le combat. Que je tente de tuer le boss. 6 PV, ça va être dur. Hein. Ouais, je pense que c'est ce que je voulais faire. Allez, on va tenter. Hein. Le nain vient ici. Ça, il pourra récupérer un coffre en partant. Allez, j'attaque avec mes dés. C'est bien qu'il fasse des bons trucs. 2 crânes, c'est déjà pas mal. Ouais, 2 crânes. Ok.
Donc l'autre il défend avec que 4 dés. Bon bah il prend un seul de dégâts, il lui reste 5 points de vie hein, quand même, au loustic là. Je vais pas fait grand mal. Je vais envoyer le barbare dessus. Je vais taper. Avec... Bon, il va pas mourir là, je crois. Un crâne. Un crâne. Eh ben non, c'est pas terrible tout ça. Hein. Et puis il défend en plus. Bon, avec la sorcière, je vais venir ici. Et je vais taper le petit gobelin. On va essayer de l'éliminer quand même celui-là. Si on pouvait éliminer lui, ça serait pas mal. Un crâne. Ouais, on va laisser comme ça, on verra bien. Ouais, c'est bon. Bon, le petit gobelin est mort lui. On l'a tué. Voilà, le gobelin est mort. Il commence à y avoir du mort hein, là dans la salle. Ok, la sorcière est là. Du coup, bah, on passe au tour suivant. Joueur sorcier. Pas de piège, parfait. Il avance d'une case. Y a-t-il des monstres sur le plateau de jeu? Oui. Il y a juste le boss. Ah, il attaque là, évidemment, il l'attaque. Hein. Évidemment, il l'attaque. Évidemment. Écoutez, je vais pas prendre de risque. Je vais boire tout de suite ma potion là. Potion de résistance. Donc j'arrête 2 dés violets en défense supplémentaire. Je la bois. Je la bois. Hop, du coup, on va faire attaquer le guerrier du chaos. Avec 3 dés. 3 crânes. Ah, il faut au moins une défense, hein. Il faut quelque chose. Là. Alors du coup en défense. Elle peut mourir là, hein. Il me reste... ouais, ça peut mourir si je fais vraiment rien du tout. Alors j'ai ça comme dé de défense, j'ai un dé bleu aussi, et j'ai 2 dés violets du coup en défense supplémentaire. Eh, si j'arrive pas à faire au moins... sérieux là il faut y aller. Hein. 1. Alors est-ce que je prends le risque de relancer tous les... Sachant que je ne meurs pas là avec ça là. Je prends du coup 2 dégâts. 2 dégâts et ça me fait... il me resterait un point de vie. Ça peut être risqué quand même, parce que si je me loupe, je meurs. Je meurs. Je meurs. Non, bah, je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais les prendre ces 2 points de dégâts. Je vais les prendre. Ce qu'il y a sur ces dés là, il y a des phases de 2, mais bon. Non, bah je vais les prendre ces 2 points de dégâts, je les prends. Il me reste qu'un point de vie. Ça c'est attention, c'est un point d'esprit hein, qui avait de cramer. Voilà, je prends un point de dégâts, enfin 2 points de dégâts, je suis encore en vie. C'est ce qui est le principal. Et donc le tour va se terminer normalement. Ouais, c'est ça. Et on va continuer de cette manière. Alors, tour suivant. Bon là il faut le tuer hein, par contre. Hein. Là il va falloir... Ah, il faut le tuer là parce qu'il risque de mourir la sorcière. Bon déjà, première chose. On va venir avec le nain ici. Et on va essayer de le taper. Il a perdu qu'un point de vie pour l'instant. Ça lui laisse 5 points de vie au monstre. Là. Au boss. Oh là là! Ah, 2 crânes quand même. Je peux rien lancer. Hein. Il se défend avec 4 dés là. Oh, ça fait 3. Il ne reste plus que 3 points de vie. Hein, l'autre là. 3 points de vie. Je vérifie une chose quand même. Pièce C, c'était bien ça. Hein. Pièce C. Donc... c'est pas marqué combien il y avait. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de... C'était bien ça. Bon. Du coup, ouais. Donc il reste 3 points de vie. Bah, je vais essayer avec le barbare de le frapper. Barbare! Il manque un des noirs là, ouais.
2 crânes. Allez, là, encore un crâne, là. Un crâne. Ouais, 3 crânes. Il faut qu'il fasse au moins un truc pour survivre. Ouais, c'est bon, bah il est mort. Il est mort, le moustique. Impeccable. Il est mort. Il est mort. Hop, on a tué le boss. Il laisse son marqueur cadavre au milieu, là. Et donc, il me reste à la sorcière de jouer. La sorcière, j'ai pas envie de... J'aurais bien aimé soigner le nain pour virer sa maladie permanente, là. Mais le problème, c'est qu'il reste qu'un point de vie à la sorcière. J'ai un peu peur qu'avec là, le temps de rentrer jusqu'à l'escalier, il y a de la route. Hein. Il y a de la route. Puis on peut plus courir. Hein. De toute façon, elle va pas prendre de coffre. Hein. Bon, en tout cas, elle va fouiller déjà. Elle va fouiller le cadavre du boss. Qu'est-ce qu'il y a dessus? 50 pièces d'or. Très bien. 50 pièces d'or. Ok. Voilà. 50 pièces d'or pour notre amie la sorcière. Alors, est-ce que je prends le risque de... Alors, remarque, elle peut traverser le mur, hein, elle. Hein. Oui, j'ai la carte qui permet de traverser le mur, ça me permettrait d'arriver directement à... Le problème, c'est que si elle se retrouve tout seule et qu'elle se prend une embuscade, bah là... Là, c'est... Voilà. Hein. J'ai un deuxième sort de soin, mais j'aurais bien aimé le garder pour le... Ok, j'ai l'action vent vif aussi. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Non, ça, c'est pas ça. Attendez, je regarde une minute ce que j'ai comme sort. Je crois que j'ai un sort qui me permet d'aller un peu plus vite. De marcher plus vite. Je vais regarder. C'est pas ça. Tempête. Non. Vent vif. Ah, voilà, c'est ça. Ah, je vois, ok. Bon. Alors. Du coup. Comment ça va se passer? Donc le nain. Lui, il avait déjà récupéré un coffre avec lui. Donc je le mets sur lui. Alors, il peut se déplacer d'un nombre de cases. Alors, je vais vérifier. Ouais, c'était bien ça. Et les coffres sont marqués, ouais. Alors, évidemment, je vais pas les ouvrir. Hein. Je laisse l'argent dedans. J'ai pas envie d'avoir des cartes état hors la loi hein, sur la tronche. Donc, il faut que je la ramène sur le coffre. Un héros adjacent à l'un des coffres se déplace automatiquement avec lui. Cependant, il ne se déplace plus de son total que de son total de points de vie. Actuel, hein. Et lance pas de dés, donc il est très lent. Ouais, d'accord. Il peut pas courir. Et on a un dé de moins pour attaquer et défendre. Donc là, autant le dire, on va mettre du temps hein, à rentrer. Autant le dire. Hein. Donc on va pas prendre de risques. Donc le nain, il a actuellement. Le nain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Donc je vais aller de 5 cases. 1, 2, 3, 4. On va attendre ici tranquillement. Je vais virer tous les cadavres là, parce qu'il y en a des morts. Hein. Il y a des morts là, je vous le dis. Hein. On a tué le boss là. Hop. Voilà. Ça fait du vide. Donc le nain va aller là, il a un coffre avec lui. Hein. Je l'ai mis sur son truc là. Ensuite, le barbare. Il a actuellement tous ses points de vie. Donc lui, il peut se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases. Alors je regarde dans le texte, mais en fait, on peut très bien. C'est pas marqué qu'un héros peut prendre. En fait, on peut prendre 2 coffres hein, en même temps. Donc je vais le faire. 1, 2, 3. Du coup, il prend celui-là. 4, il prend celui-là. 5, 6, 7, 8. Voilà. Et elle va se mettre ici, là, et attendre ce tour-ci.
Voilà, le tour est terminé du coup. On n'a plus qu'à rentrer à l'escalier et la partie se termine, enfin je suppose. Journal... Ouais, non, c'est ça, journal. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui est marqué. Ok. Donc on va enchaîner un tour suivant. Je vais vérifier, hein, parce que je veux pas qu'il y ait de soucis là-dedans. Alors, le nain. Bon, du coup, le nain, il peut se déplacer de 5 cases avec son coffre. 1, 2, 3, 4, 5. Là, notre ami, là... J'ai pas fait, par contre, le... Attendez. J'ai pas fait le... le tour du sorcier. Il peut y avoir un événement qui se passe. Là, on est en zone... Non, il y a le... Le nain... Si, il est en zone non sécurisée. Bah, ça tombe bien. C'est le seul qui est pas... Ah, voilà. Une patrouille vient d'entrer. Placez 3 orques sur l'escalier de départ. Une fois vaincu, chacun des orques laisse un marqueur cadavre. Ok, donc on a 3 orques sur la case de départ. Vous voyez, heureusement que j'ai pas envoyé l'autre là-bas, là, que je me prenais 3 orques dans la tête. Voilà. Donc oui, les monstres s'activent. Oui, il y a des monstres en jeu, mais ils se déplacent hein, seulement. Donc je vais regarder combien ils se déplacent les orques. 8 cases. Ok, hein, ils avancent vite en plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. L'autre va aller derrière. Et lui, il va attendre là. Alors, le nain. Le nain. Est-ce que j'envoie le barbare d'abord? Non. Non, je vais... bref. Je vais d'abord utiliser la... Je vais utiliser la sorcière, moi. J'ai envie d'utiliser son sort de soin sur le nain. Je vais l'utiliser. Voilà. Eau de guérison. Donc je soigne jusqu'à 4 points de vie au total sur le nain. Eau de guérison. Je vais voir si je peux récupérer éventuellement cette carte. On va avoir un symbole noir de dé. Évidemment non. On n'est jamais récupéré hein, pour l'instant. Donc du coup, le nain, il enlève tous ses points de vie. Et je peux également enlever un marqueur sur sa blessure, là, permanente qu'il a. C'est surtout pour ça que je le fais en fait. Et du coup, il est plus malade. Donc ça, c'est défaussé. Le nain ne sera plus malade. Il ne risque plus de perdre son bras. Voilà. Hop. Donc le nain, en plus, peut se déplacer maintenant. Alors, je vais quand même déplacer la sorcière qui fait 6. Bah 6, c'est bien en plus. Et puis 6 c'est 1, 7 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Le nain, il a 7 points de vie, il se déplace de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il est juste devant là, il est peinard. Et barbare, lui, il se déplace de ses 3... Il a 8 cases, lui. Hein. 3, 8 cases, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va rester derrière en protection au cas où. Donc vous voyez, la sorcière, je l'ai protégée de cette manière-là exprès. Comme ça, normalement, elle ne risque rien. Normalement. Alors, ensuite, on passe au tour suivant. Alors, au joueur sorcier de jouer. Est-ce qu'il y a... Non, là, tout est sécurisé. Hein, dans ces couloirs-là, vous voyez, il n'y a aucun problème. Tout est sécurisé ici. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de chances de se prendre. Voilà, il avance d'une case encore le marqueur. Et ça va s'arrêter un moment. Oui, il y a des monstres activés. Donc, oui, les orques. Voilà. Vous voulez attaquer, vous voyez la sorcière. Heureusement que... Voilà, donc lui, il se déplace de 8 cases, donc il n'y a pas de problème. Il vient ici et il tape le nain. Avec 3 dés. Oh, bah, nickel ça, rien du tout. Voilà, les autres de toute façon ne peuvent pas taper. Donc ils vont venir s'empiler là derrière. Et donc c'est à nous de jouer. Là on va jouer tranquillos. Le tour est terminé. On va se la jouer tranquille. On va taper avec le nain déjà sur l'orque qui est devant. 2 crânes déjà. C'est pas mal. Ouais, 4 crânes. Voilà. Celui-là, il est mort. Hop, on a un mort. Il place un marqueur cadavre. Je pense pas que je vais les récupérer maintenant, les marqueurs cadavres. Je vais d'abord faire la... Je vais laisser le marqueur cadavre ici.
Et je vais d'abord faire le vide. Hein. Du coup, j'envoie le barbare là de... Ah ouais. 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 Ouais, je pense qu'il faut quand même que je fasse ça, hein, parce que sinon on n'avance pas. Ouais, bon voilà, allez. On va aller frapper. Remarquez. Ouais. Bon, ça servira à rien de... Ah, c'est dommage. Non, non, bah si, je vais l'attaquer avec le barbare. Là, je vais attaquer les orques. Alors, le deuxième orque avec 3 dés noirs. Un crâne. 2 crânes. Il se défend avec 2 dés, l'orque. Voilà. Hop, encore un mort. Encore un mort ici. Voilà, je vais le laisser là pour l'instant. Le tour se termine. Le tour se termine. On passe au tour du joueur sorcier. J'espère que... Là, il n'y a pas de souci. Il avance d'une case, toujours rien. Très bien. Oui, il y a des monstres. L'orque. De toute façon, celui-là qui est là, il est obligé... Bon, j'ai laissé un marqueur là. D'attaquer ici. Voilà, il va attaquer le barbare avec 3 dés. Un crâne. Le barbare se défend avec 2 dés. Ouais, ça c'est nul. Bah écoutez, je vais cramer un petit point d'esprit, je les ai pas utilisés. J'en ai 4 maintenant. Voilà, là au moins c'est défendu, il prend pas de dégâts, il n'y a pas de souci. Donc on passe au tour suivant, bah, le barbare. Le barbare, je vais continuer ça. Voilà, le barbare attaque avec 2 dés noirs. 3 dés noirs. Là c'est nul, hein. Un crâne. Est-ce que je prends le risque? Bon allez, un crâne ça peut suffire là quand même. Ouais, voilà, il est mort. Voilà, donc là j'ai 3 marqueurs cadavres à fouiller. Donc lui il a fini de jouer le barbare, il peut quand même se déplacer. Je vais juste me mettre ici. En fait sur les marqueurs cadavres, on peut marcher dessus. Hein. On peut marcher dessus. Là je marche pas dessus mais c'est juste, je vais mettre là, voilà. Donc là lui il a fini, il a fait son action d'attaque. On va jouer avec la sorcière, on va aller sur la case du... Ouais, il faut au moins que je fasse 1, 2... Faut pas que je fasse 1 en déplacement, je vais lancer le dé quand même. Bon, ça va 4. Donc je suis là, je vais fouiller le marqueur cadavre qu'il y avait sur cette salle là. Sur cette case, pardon. Alors le marqueur cadavre, il n'y a rien sur celui-là, il n'y avait rien. Ok. Elle a fini de jouer. Le nain se déplace ici et il fouille sur le marqueur cadavre aussi. Ah, rien non plus, décidément. Donc, sur le marqueur cadavre, il n'y a rien. Il restera un marqueur à fouiller, c'est celui-là où il y a le barbare dessus. Ok. Bon bah fin de tour. On va réenchaîner avec le tour du joueur sorcier. On n'y a pas de piège. Ça avance, toujours pas de monstre. Ouais, non, c'est bon. Alors, le barbare va fouiller le dernier jeton cadavre. Avant de bouger. Allons-y. Une potion. Ok, très bien. Une potion, je tire une carte potion. Restauration magique. Ah, ça c'est bien, ça je crois. Défausser cette carte pour défausser une carte hydratée, ouais. Enfin, déshydratée. Puis vous pouvez immédiatement récupérer... Ah, ça c'est chouette ça. Ça je la donnerai au... Je la prends, je la donnerai au... Comment dire? Au magicien. Elle est chouette. Ouais, je la donnerai au magicien, ça c'est très bien ça. Alors, lui il peut se déplacer de 8 cases. Faire 1, 2, 3, 4. Alors, j'aurais peut-être... Ouais, bon aussi, je pense quand même qu'elle va réussir à aller là. Je vais rester là avec lui. Je vais jouer avec la sorcière, hein. Il reste toujours un point de vie à la sorcière. Je prends du risque. Hein. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, parfait, elle est bien. Et le nain, lui, il va aller se coller ici derrière en protection. On y arrive, on va y arriver tout doucement, mais on devrait y arriver jusqu'à la fameuse porte, jusqu'à l'escalier qui n'est plus très loin, vous voyez. Alors, ça c'était le marqueur cadavre. Joueur du sorcier. Là, on est en zone sécurisée aussi. Le marqueur n'avance pas ce tour. Bon, très bien.
Voilà. Alors, comment on va faire ça? Je vais d'abord jouer avec la sorcière. Voir combien elle fait. Elle fait 5, ça fait 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Du coup, je vais jouer avec le barbare qui se déplace de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais attendre là tranquillement devant la porte. Ne prenons pas de risque. Et le nain, il se déplace de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rester ici. Il ne faudrait pas qu'il y ait une embuscade qui vienne là, parce que là c'est cool, et là c'est mort. Alors, joueur sorcier. On est en zone sécurisée, donc pas de problème. Il avance d'une case, il se passe rien. Y a-t-il des monstres sur le plateau de jeu? Non. Tour terminé. Voilà, normalement je vais pouvoir m'en sortir. 1, 2, j'arrive à l'escalier. Je fais au moins 2 de toute façon avec la sorcière, donc je vais sur l'escalier. Le barbare, il sort avec son coffre dans l'escalier sans problème aussi, et le nain aussi. Donc voilà, j'ai réussi à atteindre l'escalier final. Donc bah j'ai gagné la partie. Alors par contre, il n'y a pas d'épilogue dans ces quêtes-là. Et du coup, je ne me souviens pas combien je vais gagner au départ. Je crois que c'est 200. Il faudra que je regarde, je reviendrai sur la quête. Donc j'ai gagné, voilà, j'ai gagné la quête. Là j'ai vraiment eu... je vais vérifier quand même. Je vais me mettre quitter. Je vais relancer, je vais juste voir combien je pouvais gagner. C'était quoi l'or du prince Magnus? Donc c'était 200 pièces d'or. Voilà. Donc je gagne 200 pièces d'or au total pour avoir réussi cette quête. Impeccable, 200 pièces d'or. Ça correspond à une pièce jaune comme celle-ci avec un crâne. Donc il sera distribué. Moi je fais un groupe, une cagnotte de groupe. Voilà, donc victoire des 3 personnages. Donc là je suis content au niveau de cette quête. Franchement j'ai récupéré mes masses équipement. Un peu d'argent. Pas mal même. 375 en or. Ce qui est plutôt bon. Équipement, alors là, l'arme du barbare, la hache, là ça c'était le top. Un casque carrément. Bon, ça, je vais réorganiser tout ça lors de la prochaine partie, parce que le casque je donnerai de toute façon au barbare. Donc le barbare, lui qui a toujours son talisman de savoir. J'ai des objets que j'espère que je pourrai aller les revendre en ville. J'ai récupéré pas mal d'objets, comme vous pouvez le voir. Ouais, vous voyez. Des potions, des machins. La potion de savoir, de toute façon, elle ira avec la magicienne. Je vais le transférer tout de suite d'ailleurs. Voici, je la retrouve. Voilà, voilà. C'est pas facile avec une caméra de. J'ai ça, mon seau d'eau. J'ai toujours mon seau d'eau. J'ai jamais été déshydraté, mais j'ai même récupéré, vous voyez, une arbalète avec le nain là. C'est chouette, j'aurais même pu faire sonner le corps là pour faire venir un monstre errant et le tuer. Mais bon, vu l'état de point de vie de la sorcière, je préférais ne pas prendre de risques. Voilà, au final, il n'y a que la sorcière qui n'a pas récupéré d'objets, mais c'est pour les magiciens, c'est difficile. Récupérer des objets. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette aventure vous a plu. Donc là, vous voyez encore, concernant l'application, c'est nickel. C'est fluide, on gagne en rapidité, mais alors énorme. J'ai à peine fait 3 heures de vidéo, vous voyez, c'est nickel quoi. Donc j'essaierai de faire peut-être encore une aventure cette semaine. Je suis en vacances, je sais pas, je verrai. Et écoutez, si vous avez des commentaires concernant l'application, des questions, n'hésitez pas à les poser sur ici ou sur le forum de HeroQuest Remaster. N'hésitez pas à poser des commentaires ou éventuellement des commentaires sur la façon dont je filme mes vidéos. Bon, je fais au mieux. Et voilà, donc aventure sympa, je l'avais pas encore faite. C'est, je crois, l'aventure, la 2e ou 3e aventure de la campagne de base, de la boîte de base. Donc, il y a moins d'événements dans les quêtes créées par les fans.
Je pense que la prochaine fois, je prendrai une quête autre que celle de la campagne. De toute façon, je ferai, j'alternerai certainement. Sachant qu'il y a pas mal de quêtes que j'ai déjà faites. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, hein, rien n'empêche de les refaire ces quêtes. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette aventure vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et en espérant récupérer plein d'objets et autres. A très bientôt et merci à Gravaillon encore hein, pour cette superbe application. Allez, à plus!